Bon, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis Ça prêt. tombe bien parce que ça tourne, là maintenant. Eh ben c'est parfait, dans voilà. ce cas, salut tout le monde. Salut, nouvel invité sur la chaîne. Dorian, je te laisse te présenter. Si tu veux faire de la pub, vas-y, t'auras Donc, pas beaucoup d'audience, mais... bonjour à tous ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez ça. Moi c'est Dorian, plus connu sous le nom de Gondiz sur internet, sur Antermofo, je suis un le no-name lien sera complet. dans la description. C'est gentil, merci. Donc voilà, voilà, rapido, ça, parce qu'on n'est pas là pour ça. Je stream des jeux sur Steam Deck principalement, parce que c'est un petit peu mon coup de cœur de l'année concernant le hardware. Et du coup, comme j'ai de quoi streamer dessus, je fais de ça. Voilà. Incroyable. Et du coup, tu fais pas mal de rétro gaming, c'est ça? Je fais pas mal de rétro gaming aussi, ouais, parce que c'est principalement les seuls jeux que j'arrive à faire tourner sur mon PC. Ah là là, bientôt les jeux en 4K, on y croit. Oh, le petit Elden Ring en 120 FPS là, par pitié. Ah, t'as pas fait Elden Ring encore? Je l'ai pas fini, c'est un jeu qui est très long. Mais c'est typiquement le genre de jeu où je suis en mode, même si je le finis pas, Ouais. de ce que j'en ai joué, ça m'a suffi, j'ai adoré, tu vois. T'en as eu pour ton argent, quoi. J'en ai eu pour mon argent, ouais. Ok. Et donc aujourd'hui, on est là pour faire une nouvelle tier list, et pas n'importe laquelle, parce que moi, il y a quelque chose que je connais pas et qui est un peu un phénomène culturel qui me fascine, c'est Sonic. Sonic le hérisson. Et il se trouve que Dorian est assez fan, je pense qu'on peut dire ça, de Sonic. On peut dire même que je suis un immense fanboy, Ok. mais un fanboy éclairé, je dis pas oui à tout quand même. D'accord, ok, très bien. Mais du coup, voilà, donc on va aujourd'hui faire une tier list de 25 personnages de Sonic. Donc on va passer sur cette scène si... Oh, C'est parfait. c'est incroyable. Et donc du coup, on va les classer en tier list comme d'habitude. Voilà. Moi, je vais les juger uniquement sur le peu que je connais et sur le physique surtout. Et puis, on va avoir des petites anecdotes de Dorian qui va un petit peu nous expliquer qui est qui, comment s'appelle quoi, etc., etc. Est-ce qu'il y en a un avec lequel tu as envie de commencer peut-être? Moi, je pensais que ça serait sympa de commencer un petit peu par les personnages vraiment connus que tout le monde connaît, Ouais. les plus classiques. Donc, on peut commencer par Sonic, je pense. Est-ce que Ok. ça sert vraiment à quelque chose de le présenter honnêtement? Alors moi, Sonic, pour moi, c'est un hérisson qui court vite, qui est un peu edgy, trollesque à la Spider-Man, et puis voilà quoi. Mais j'en sais pas plus honnêtement. Eh ben, c'est presque ça, mais encore une fois, ça va dépendre un petit peu du jeu sur sa personnalité. Ouais. Mais c'est vrai que le Sonic que tout le monde connaît, que tous les trentenaires connaissent aussi, c'est un Sonic qui a une personnalité peut-être un peu à la Naruto, tu vois. Tout le monde Ouais. compare à Goku parce que Super Saiyan, tout ça. Ah, Il y moi, a je des l'avais Super Saiyan dans Sonic aussi. Moi, je l'avais plus en mode Spider-Man, justement, à faire des petites blagues tout le temps, nonchalant, tu vois. Ouais, il est un petit peu dans la nonchalance, mais il est quand même très dans sauver la veuve et l'orphelin, Ouais. selon le jeu encore une fois. Ok. Et donc, du coup, pour toi, ce serait quel tiers? Ah bah ce Sonic, ça commence par un S, on le met en S S. bien évidemment. C'est le personnage qu'on a tous envie de jouer, et quand le jeu Sonic propose plusieurs personnages, on s'en fout. On fait son histoire à lui, on arrête de jouer. Ouais. Moi, je serais plus en OA tiers qu'en S tiers, mais bon, Tu veux c'est le toi mettre en A? l'expert. Après, si je peux te guider un petit peu, je peux te dire les fois où j'ai eu envie de le baffer, hein, ça peut se faire. Non mais après là on discute hein. Mais c'est juste que moi en termes purement de ce que j'en sais, Ouais, ça a l'air d'être un perso cool mais ça a pas l'air d'être un perso incroyable tu vois. il y a plus intéressant, oui. Donc moi je le mettrais en A tiers limite parce que tu sais quand t'as plusieurs persos dans le même tiers, tu mets ceux que tu préfères sur la gauche, tu vois ce que je veux dire. Ah, ok, d'accord. Donc voilà, moi je l'aurais mis en haut du A tiers Sonic spontanément. Est-ce que ça te va ou est-ce que... En vrai, ouais, ça me va très bien, ouais, en vrai, ça peut se faire. Tu m'en veux pas d'avoir downgrade Aucun problème. De toute façon, des personnages en S, on va en mettre et je te dirai Ouais. lesquels c'est en général. Du coup, maintenant qu'on a fait Sonic, on va passer sur Tails. Alors pour moi, tu vois, Knuckles était plus important que Tails dans ma tête. Parce que c'est vraiment genre la version anti-Sonic. Enfin, dans Le ce que rival je- un peu. Ouais, voilà, Pour c'est toi ça, c'est un peu le Vegeta de Sonic. Ouais, c'est Mais si vrai. tu me dis que Tails est plus haut, on va dire, dans ce que connaissent les gens, je te crois. Hein. Moi, je le mettrais. Je vais en parler un petit peu Ouais, avant. bien sûr. mais Alors, qui est Tails? moi, Parce je que moi, pense pour le que. coup, Tails, je le connais pas. Ouais, et Tails, c'est le meilleur ami de Sonic qui a été introduit dans Sonic 2. S'il y a un Dans truc le que je jeu. sais sur Tails, mais je vais te laisser finir. Et donc, moi, je le mettrais. Avant de dire pourquoi, je vais dire où est-ce que je le mettrais. Je pense que moi, en vrai, je le mettrais en A aussi. Ouais, en dessous ou au-dessus de Sonic?
je pense que je le mettrais en vrai en première position comparé à Sonic, parce que contrairement à Sonic qui est censé être le héros du jeu, genre comme c'est le protagoniste, genre, c'est lui qui fait le bien, on sait qu'il est gentil, on sait qu'il est comme ça, mais Tails, comme il a fallu l'intégrer à l'histoire plus tard, il a dû avoir un développement. D'accord. Notamment Tails, on connaît ses origines. Ok. Pas Sonic. Sonic, on sait juste d'où il vient, mais pour savoir d'où il vient, il faut avoir lu des interviews un peu obscures dans certains magazines, tu vois. En mode Sonic, il vient d'une île qui s'appelle Christmas Island. Et on sait que même petit n'y est pas resté très longtemps parce que une des descriptions de Sonic qui est fait le plus souvent, c'est que c'est quelqu'un qui reste jamais en place, qui ne reste jamais très longtemps à un seul endroit. Et c'est tout ce qu'on sait, qui vient d'une île qui s'appelle Christmas Island et qui ne vient pas de Mobius comme disaient les dessins animés Sonic de l'époque, des dessins animés qui étaient américains et qui avaient fait leur propre lore parce que c'était un petit peu en concurrence avec Sega of Japan. Ils s'aimaient pas trop à l'époque, ils se disaient ah ouais bah nous on veut que Sonic, pour fonctionner sur un public américain, on va le faire nous-mêmes. Donc il y a de la géopolitique dans Sonic. Il y a de la géopolitique. On peut parler de tout quand on parle de Sonic, c'est beau ça. Mais tu vas voir, Sonic est un personnage et les autres personnages, les gentils du moins, sont des personnages profondément de gauche. Et on en parlera. Alors moi je vais juste te redire, parce que j'y ai pensé en te disant que je ne savais rien sur Tails. Donc il y a deux streamers que moi j'aime beaucoup et que toi aussi je crois, Dany et Raz. Oui. Et est-ce que tu as déjà entendu l'avis de Raz sur Tails? Alors j'ai déjà vite fait entendu leur avis sur Sonic, en mode pour eux les fans de Sonic c'est des furies un peu bizarres, malheureusement c'est vrai, il y en a pas mal, faut pas se voiler la face, il y a des fans bizarres. Mais du coup, merde, j'ai perdu le fil de ce que je veux dire. Mais du coup, une fois j'avais entendu Raz dire que en gros Tails c'était le pote qui a un crush sur Sonic et qui genre est en mode friendzone de ouf par Sonic. Voilà. Le pote qui découvre sa sexualité un petit peu quoi. Voilà, c'est ça. Et pas vraiment. Non, ils ont toujours été potes, ils ont toujours une relation de gros frère, petit frère en vrai, parce que Tails est beaucoup plus jeune que Sonic. Je crois que dans le lore, il a genre 8 ans. Après, c'est 8 ans, un petit peu comme Sangohan à 5 ans dans l'arc de mec, tu vois. Genre, il a 5 ans, mais il fait des trucs de ouf. Mais non, ils ont mis un love interest à Tails dans l'animé japonais Sonic X. Qui se fait oblitérer par un canon laser, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose. Ce que je te propose, je vais juste classer les persos de ceux que je connais le plus à ceux que je connais le moins. Au pire, ouais, vas-y, on fait comme ça. Tu me dis un personnage qui te plaît, puis je t'en parle un petit peu. Alors, attends. Je vais te mettre ceux que je connais, enfin, que je peux nommer. Vas-y. Et voilà, et donc... alors, attends. Tac. Je crois qu'après Robot Sonic, et même elle, je sais pas son nom, mais tous ces persos-là... Alors, attends. Ce serait plutôt dans cet ordre-là que je les connais. Donc Dr. Robotnik, Shadow, Knuckles, Vector, je sais plus si c'est Metal Sonic. C'est ça. Et là j'ai plus. Après j'ai plus du tout. Rose. J'ai plus du tout là. Et si lui j'en ai beaucoup entendu parler. C'est un mème un peu lui. Alors je sais pas si les gens l'adorent ou le détestent, mais je veux bien qu'on parle de lui, tiens. C'est Big the Cat. Big the Cat, c'est ça. Alors, c'est un personnage qui a été introduit dans Sonic Adventure, le tout premier vrai jeu Sonic en 3D. Par là, un jeu de plateforme en 3D, parce qu'en réalité, le tout premier jeu Sonic en 3D, c'était Sonic R sur Saturn, mais c'était un jeu de course. Parce que... je sais pas trop si je vais en parler, parce que c'est très long, mais en gros, il va y avoir un jeu en 3D d'aventure pour de vrai sur Saturn, de Sonic, mais qui était développé par Sega of America. Et en gros, le développement, ça a été un enfer, Sega of America et Sega of Japan qui se tiraient la bourre H24. Il y avait Takeshi Iizuka qui est en prison maintenant d'ailleurs, pour fraude fiscale ou un truc dans le genre, ou je sais pas quoi. Tu m'as pas menti, il y a plein d'histoires incroyables autour de Sonic. Et donc, merde, mais je suis con, j'ai oublié. Ah oui, c'est Big the Cat. Ouais, Big the Cat, le jeu s'appelle Sonic Extreme, qui devait sortir sur Saturn, comme j'ai dit, dont finalement le développement sera complètement annulé parce que des développeurs ont failli mourir durant le développement, mais littéralement, parce que c'était hyper éreintant. Le projet est annulé, il est décalé sur Dreamcast, avec un Sonic qui s'appelait Sonic RPG, ça va être un RPG de base.
c'est là qu'on a commencé à avoir des jeux Sonic avec plein de personnages jouables, D'accord. dont Big the Cat, Ok. qui a été choisi. Et bon, le jeu sera renommé Sonic Adventure plus tard. Et Big the Cat fera partie des personnages jouables. Et donc c'est un gros chat violet en fait. C'est un gros chat violet. Qui pêche. J'ai vu qu'il pêchait. Qui pêche, voilà. Son gameplay, c'est uniquement ça. C'est lui qui pêche. C'est pas très intéressant. Et alors, du coup, c'est quoi le lore? C'est quoi le mème? C'est quoi explique-moi. Alors, le même un petit peu derrière Big the Cat, c'est que c'est un gros chat qui est. Il parle tout comme ça, tu vois, je suis fatigué, tu vois. Genre. En gros, exclusivité, la VF de Big the ouais, Cat. Et genre, il est. En gros, tout son scénario dans le jeu se déroule à part du scénario des autres personnages, parce que dans Sonic Adventure, en vrai, même si chacun personnage a son arc, les scénarios se rejoignent à des moments, tu les croises et tout. Lui, il est dans son coin. Tu refais certaines portions de niveau. Mais à un moment dans le niveau, tu vas forcément arriver à une zone de pêche où il faudra pêcher Froggy. Parce que dans l'histoire, Froggy la grenouille, son ami, a avalé une émeraude du chaos. Qui sont, toi, les émeraudes dans le jeu. Ouais. Qui sont un peu les gemmes de l'infinité. Exactement, ça peut les gemmes de l'infinité, sauf que tu deviens Super Saiyan quand t'as les 7. D'accord. Et du coup, le Robotnik cherche Froggy du coup. Comme il veut récupérer les émeraudes pour alimenter Chaos, qui n'est pas dans la tier list d'ailleurs, dommage, c'est un personnage que j'aime bien. Et du coup, lui, tout ce qu'il veut, il s'en fout. Lui, le monde, il court à sa perte, il y a une divinité qui va se réveiller et tout détruire. Lui, il veut juste chill dans sa forêt avec ce... Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un perso S-tier en fait. Mais je pense qu'il est très fort, hein. Je pense qu'il faut juste lui donner le temps de s'entraîner un petit peu avec les émeraudes. Alors là, on parle pas de... Enfin, pour moi, c'est pas une tier list de puissance qu'on fait, c'est juste une tier list de à quel point les persos sont goldés, quoi. Ouais, mais lui, il est très goldé pour le coup. Et du coup, pour venir au même, du coup, c'est parce qu'il a une phrase qui est un petit peu répétée dans tout le jeu où dès qu'il voit Froggy, il est en mode Froggy, where are you? Comme ça, et c'est insupportable, je te jure. Et après, c'est devenu un mème, mais assumé par les développeurs, dans le sens où dans la suite, Sonic Adventure 2, Big n'est pas jouable, mais il est présent en tant qu'easter eggs dans les niveaux où il te regarde de loin, tu vois. Et il y est dans Frontiers? Il y est dans Frontiers, oui. Et parce qu'en fait, dans le jeu, t'as des zones de pêche où tu peux récupérer des ressources. Et forcément, zone de pêche, t'as Big. Et Big, il est vraiment en mode, je sais pas, je me suis retrouvé là, mais tant qu'à être là, autant pêcher. Et même Sonic, il est en mode, mais qu'est-ce que tu fais là, mec? Genre, ça c'est marrant. Pour moi, de ce que tu m'en dis, en tout cas, je trouve que ce perso est S-tier. Je sais pas si t'es d'accord. Moi, je trouve S-tier. Genre, premier degré, c'est un personnage que j'aime bien. Moi, Big, il me fait marrer. Ouais, mais moi, j'aime bien son design de mec ahuri. Je sais pas. C'est ce genre de personnage que j'aime bien aussi. Il est très en mode la fin du monde approche, mais je m'en fous. Moi, je joue avec mes potes, quoi. J'aime bien. Ok, alors, il y a un personnage, c'est Vector l'alligator. J'aimerais qu'on parle de Vector parce que. Alors du coup je vais te raconter de moi ce que j'en sais, pas grand chose, hein. Je sais juste que globalement c'est un alligator et que je le jouais beaucoup dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Oui. Voilà, mais du coup j'étais toujours très intrigué par ce personnage, donc quelle est son histoire? Alors Vector, il a introduit pour la toute première fois avec d'autres personnages qu'on voit sur la tier list, donc Espio, le violet en bas, oui. Et est-ce qu'il y est? Oui, entre le vert et le robot Charmy. Là. Ouais, lui là. Ils ont été introduits pour la première fois dans un jeu centré sur Knuckles qui s'appelle Knuckles Chaotix. Ok. Parce que Vector. Je savais même pas qu'il y avait des jeux sur Knuckles, tu vois. Ouais, du coup il y en a eu un. Knuckles Chaotix, et tous les deux ils ont été introduits pour être les poteaux de Knuckles, quoi. Et le jeu s'appelle Knuckles Chaotix parce que à E4 dans le jeu, mais après il y aura plus que E3, ils formeront la team Chaotix dans Sonic Heroes par exemple. Et du coup la team Chaotix c'est quoi? C'est des gens gris un peu, genre Punisher, genre? C'est comme ça que je l'imagine en tout cas. Alors je crois, j'ai pas trop joué à Knuckles Chaotix parce qu'il est sorti sur la 32X, une extension pour la Mega Drive. Ah oui, d'accord. Qui est un peu confidentielle parce que déjà les jeux qui sortaient dessus valaient pas le coup d'acheter une extension à je sais pas combien de dollars à l'époque, tu vois. Et parce que la 32X est très difficile à émuler, du coup l'émulation est pas parfaite et c'est l'une des raisons pour laquelle on n'a jamais eu de portage du jeu sur les consoles récentes. Mais je sais pas si c'était le cas à l'époque du coup, comme j'y ai pas joué. Mais plus tard, la team Chaotix, ce sera une espèce de team de détectives un peu, qui sont genre hyper attirés par les thunes, quoi. Genre c'est leur principal leitmotiv dans Sonic Heroes, l'argent. Genre c'est les Totally Spies un peu, genre. C'est les Totally Spies. Vu comme ça, ouais. Mais après, c'est ce qui m'est venu en tête quand je les vois les trois là. J'ai un peu une vibe Totally Spies, mais si tu me dis que c'est des mercenaires, genre mercenaires détectives. C'est un peu ça, ouais. Ok. Et du coup, Vector, on en pense quoi globalement? Vector, c'est un personnage que j'aime bien.
Dans le sens, je crois que c'est même mon préféré des 3 personnages. Au niveau de sa personnalité, il est très en mode... là j'ai uniquement des moments de où il s'adresse à des femmes dans la série, enfin des femmes... Des personnages d'animaux, mais tu vois, genre il est en mode excusez-moi madame, est-ce que vous auriez vu ça? Puis dès que la meuf lui répond un truc en mode casse-toi, tu vois, il est en mode oh on va se taper, tu vois, genre c'est un peu une incel, hein, c'est un harceleur de rue quoi. C'est un petit peu ça, ouais, mais il a un côté un peu dandy, tu vois, genre qui est assez marrant. Ah oui d'accord. Et surtout que si je sais pas, t'as pas regardé Sonic X l'animé? Moi mon expérience avec Sonic c'était un jeu vite fait sur DS et un jeu Flash sur TV Réveil. Hein. Donc sur Télé Réveil. TV Réveil, un site de jeux Flash, il y avait Absolute Flash et TV Réveil. Ah oui, ok, d'accord. Et ouais, c'est un peu un... Je sais pas comment dire, mais je pense qu'il aime bien les personnages animaux anthropomorphiques plus âgés que lui. D'accord. Il y a des scènes un peu rigolotes, un peu cringe l'animé, où il drague la mère d'un des personnages dont on parlera, ça c'est marrant. Donc Vector, c'est en gros un dandy harceleur de rue quoi. C'est un dandy harceleur de rue. Du coup je sais pas trop où le mettre. En vrai, moi je pense que... En haut du B tier, le truc c'est qu'en dehors de sa personnalité, ouais. Il a eu droit à 2 apparitions dans les jeux vidéo, donc Knuckles Chaotix et Sonic Heroes, du moins en tant que personnage jouable. Mais après, il a un petit peu relayé. Sonic, dans la pique aussi. Oui, voilà, mais c'est un personnage de party game où il fallait remplir des cases de personnages de Sonic et on l'a mis dedans. Du coup, il est pas très développé en dehors de ça. Du coup, je pense pas qu'on peut dire que l'animé et tout ça compte. On se concentre sur les jeux, je pense quand même. Donc, ça serait en bas du B ou en haut du C, quoi. Moi, je le mettrais en C en vrai. Ouais, en C, ça me va. Malgré le fait que c'est un personnage que j'aime beaucoup, en vrai, c'est pas un personnage qui a eu beaucoup d'impact, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux en choisir un là? Vas-y, choisis-en un, parce que j'ai choisi les 2 précédents, donc. Ouais. Vas-y, lequel putain, je prends le robot rouge, j'ai oublié son nom parce que c'est non, ah oui, non, il y en a 2 maintenant. Lui, celui que t'as mis en dernier là. Alors, je me rappelle plus de son nom, je sais pas si c'est 101 Gamma, quelque chose comme ça. On va l'appeler Gamma. Je sais que c'est un robot de la série Gamma dans les jeux. Et c'est un personnage qui, bizarrement, a une histoire hyper développée et hyper triste, en vrai, pour un robot d'un jeu Sonic. C'est assez étonnant. Mais si tu veux nous raconter un petit peu cette histoire, je t'en prie. Alors, j'ai résumé un petit peu, parce qu'en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu Sonic dont il est tiré. Il vient de Sonic Adventure, pareil. Okay. Et lui, c'est de tous les gameplays que le jeu proposait, lui, c'est l'aspect shoot, un petit peu. Et en gros, son histoire, c'est que pour prouver un petit peu que c'est pas un robot pourri qui a été construit par Eggman, tu vois, bah Eggman lui dit bah tiens, moi je te donne une mission pour voir si tu mérites de me servir un petit peu. Genre, tu vas aller buter tous tes frères en fait. Parce que du coup, il y a plein d'autres robots comme lui qui ont des designs légèrement différents. Ah, c'est Itachi quoi. C'est un peu ça. Et du coup, il te programme pour aller tous les flinguer. Okay. Et à la fin de chaque niveau avec lui, tu vas détruire un de ses frères en quelque sorte. Oh. Et du coup, il va rencontrer Amy Rose, donc la Rose. Alors attends. C'est elle. Elle ? Ouais. Il va rencontrer Amy Rose, qui, par le pouvoir de l'amour, de l'amitié, va lui faire dire non mais arrête d'être méchant mec, s'il te plaît. Puis lui, comme il est un robot programmé pour tuer, il est en mode ah bah t'as raison, c'est vrai. Et du coup, pour mettre fin un petit peu à tout le bazar avec le fait qu'il doit tuer ses robots, et ben il se rend compte qu'à la fin, il y a que lui. Et que tant que lui il sera là, il y aura quelqu'un en quelque sorte pour servir Eggman, et lui il veut plus ça. Du coup, il décide de mettre fin à ses jours. Et du coup, il s'est fait exploser, mais je te jure, mec, dans une scène, quand j'étais petit, je pense avoir été trauma pendant quelques semaines. Putain. Genre, t'as une scène au ralenti avec une musique hyper triste, genre tu le vois tomber au ralenti, et genre tu vois du feu qui commence à sortir de son bide, et paf, t'as une grosse explosion et tout. Putain, c'est terrible. Et t'as un petit oiseau, un flicky qui sort de son corps. Parce qu'en fait, dans Sonic, les robots sont alimentés par des animaux qui capturent. C'est pour ça qu'il y a toujours des animaux qui sortent des robots dans les jeux quand tu les détruis. Ok. Et petit oiseau que Amy cherchait, en fait, parce que l'oiseau, c'est... je crois que c'est le père d'un autre oiseau qu'elle trouve au début de son mode histoire, elle. Ok. Et du coup, son histoire se finit comme ça, de manière plutôt tragique. Je l'ai très résumé parce que l'histoire part un peu en vrille. Ouais, non, mais c'est... Putain, je m'attendais pas à ça, mais... Ok, et du coup, tu le mettrais où, ce personnage Moi, je pense que je le mettrais en B parce que, à part dans Sonic Adventure, bah forcément, quand il est mort, on le revoit plus après, quoi. Ouais, genre... c'est vrai. Mais je m'attendais pas à ça.
bon, c'est quoi l'histoire avec Metal Sonic? Parce que moi je me suis toujours posé la question, pourquoi il y a un robot Sonic, genre? Et est-ce qu'il est aussi fort que Sonic, genre? Je crois qu'il lui est supérieur un petit peu, mais c'est pas vraiment dit pourquoi spécialement un Metal Sonic. Ah, parce qu'il y en a plusieurs de Metal Sonic? Alors, t'as Metal Sonic, t'as Mecha Sonic, t'as Ok. Silver Sonic. Ok, En fait, Metal Sonic, il apparaît pour la première fois dans Sonic CD, ok. qui est le jeu qui fait le lien entre Sonic 1 et Sonic 2. Et c'est dans ce jeu qu'apparaît pour la première fois Amy d'ailleurs. Ok. Et en gros, Metal Sonic enlève Amy. Et l'un des buts dans le jeu, ça va être de vaincre Metal Sonic dans une course qui est assez stylée avec une musique jazz incroyable d'ailleurs. Oh. Et du coup, Metal Sonic, il a été créé par le Docteur pour enfin avoir un ennemi à la hauteur de Sonic. Et je crois que c'est expliqué peut-être dans un comics où en gros il dit si j'ai créé un robot à l'effigie de Sonic, c'est parce que quitte à devoir l'humilier, autant que ce soit son reflet, tu vois. Un truc un peu dans le genre, tu vois. Mais du coup, Metal Sonic, il a une espèce de trouble de l'identité, tu vois, où il pense être le vrai Sonic. Ah. Et si il est autant hyper vénère auprès de Sonic, c'est parce que il veut éliminer le faux. Et il veut être le seul vrai Sonic, tu vois. Ok. Et il y a eu un OAV japonais Sonic qui Putain. malheureusement n'est pas sorti chez nous, il est sorti qu'aux États-Unis, c'est dommage. Mais qui raconte un petit peu les origines de Metal Sonic, mais pareil avec un lore un peu bizarre, D'accord. un peu créé pour l'occasion et tout. Et il y a une fin, c'est la même fin que Star Wars épisode 3, donc dans la lave et tout. Sauf Ah que ouais. sauf que l'OAV Sonic il est sorti genre 5 ans avant quoi. Ok. Ça finit exactement pareil avec Metal Sonic qui glisse un peu tranché en deux, qui glisse dans la lave, et Sonic est en Incroyable. mode non, je vais t'aider et tout, genre. Et du coup, c'est un combat entre Metal Sonic et Sonic? Après, il y a Mecha Sonic qui Ouais. lui est un boss de Sonic 3 qui D'accord. pareil ressemble un petit peu à Sonic. Et pareil, ça n'a jamais été vraiment expliqué, mais on pense que c'est un robot qui a été construit par Dr. Robotnik en attendant que lui se fasse reconstruire, comme Sonic 3 se passe après Sonic CD. Ok. Il y a aussi eu Silver Sonic qui lui, pareil, pense un petit peu pareil, mais c'est c'est l'avant-dernier boss de Sonic 2 en fait. Ok. Qui est juste un Sonic tout doré qui fait juste foncer tout droit, quoi, qui est anecdotique un peu, quoi. Et du Ça coup, va, tu ça le va. placerais où dans la tier list? Moi, je vais mettre en A, j'aime beaucoup Metal Sonic. Ah ouais. Ouais. En plus, il a eu le droit dans Sonic En Heroes, A, il est revenu. Au-dessus de Sonic, même au-dessus de Tails? À côté, je pense. À côté de Sonic, ouais, Juste comme après, ouais. ça. Ouais. Surtout qu'en plus, dans Sonic Heroes, il est revenu. Metal Sonic. Full Metal Sonic. C'est pas Full Metal Sonic, c'est Neo Metal Sonic. Et en gros, c'est un Metal Sonic qui a réussi à copier les données de tous les personnages de Sonic. Ok. Parce qu'en gros, dans Sonic Heroes, à chaque fois que t'affrontes Eggman, en fait, c'est un clone créé par Metal Sonic, parce que c'est lui D'accord. qui orchestre un petit peu tout ça. Et en gros, c'est une espèce de Metal Sonic, mais avec des piquants hyper longs en arrière, Ah, une je grosse crois que j'ai cape, déjà vu. Ouais. une grosse cape qui se tient au détour pendant les temps d'orage et qui fait des rires un peu méchants, tu vois. Hmm. Et qui est très stylé, j'aime bien cette version. Ok. Est-ce qu'il y a un autre perso là, comme ça, dont tu veux parler? J'ai envie de parler de Charmy, lui clairement, Charmy, je suis ça, directement. lui Charmy, juste à droite de Shadow. Le troisième des Chaotix. Ouais. Lui, on peut en parler, mais je dirais qu'on va le mettre en D. Mais Ouais. c'est parce que. Ils lui ont fait un lore pour les comics, je te jure, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils leur ont pris? En gros, dans les comics, il a perdu tous ses potes, ils ont tous fait des overdoses à des drogues. Lui, il a été junkie pendant plusieurs années. Parce que et les en rejoignant la Chaotix, c'est Chaotix, drogue ils l'ont soigné. Apparemment, dans Ok. les comics. Que lui, apparemment, parce que je crois qu'ils sont genre morts d'overdose de LSD ou je sais pas quoi. Ok. Et quand j'ai vu ça, je suis en mode, mais pourquoi? Non mais Sonic. On parle d'une petite abeille mignonne. Mais ça fait 2 fois du coup qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui apporte des sujets beaucoup trop graves dans un truc très coloré fait pour enfants et tout. Il y a un peu une vibe Happy Tree Friends quoi. Ah bah, pour parler de trucs un peu dark, attends qu'on arrive sur Shadow, tu vas voir. Mais alors, moi ce que je te propose là, c'est qu'on enchaîne tous les persos sur lesquels il n'y a pas grand chose à dire. Pas Comme ça, à la grand-chose fin, à on peut dire. prendre notre temps sur les persos un peu plus conséquents. Ouais, Même vas-y, si c'est pour carrément. le mettre en STR direct en mode ah lui il est trop stylé, voilà. Mais Qui c'est qu'on pourrait. Jet the Hawk, celui que tu tenais là, on peut Ouais. en parler vite fait. En fait, lui, il était introduit pour la première fois dans Sonic Riders, un jeu de course de En 3D, planche. du coup. Ouais. Sonic Riders sur PS2, GameCube et PC. Genre, c'était un jeu de course de overboard un peu, tu vois, qui Mhm. est excellent. Je trouve que les Ok. gens dorment trop dessus. Je l'ai refait il y a pas longtemps j'ai le jamais jeu. joué. Et je l'ai trouvé genre incroyablement technique pour ce que c'était, tu vois.
Je pense que, mais si le jeu a pas marché, je pense que c'est à cause de ça. C'est quand tu joues à un jeu de course Sonic, t'as envie d'avoir un jeu un peu à la party game à la Mario Kart. Dans ces gars, ils ont fait nous on est des oufs, nous on va faire un jeu hyper technique. Forcément, tu prends pas trop de plaisir quand tu joues avec des gens qui connaissent pas. Mais c'est dommage parce que du coup, le jeu a une suite sur Wii qui est pas dingue et qui s'appelle Zero Gravity. Et la saga Sonic Riders a été enterrée parce que le dernier jeu est sorti sur Kinect. On va jouer à un jeu de skate sur Kinect. Mais du coup, ce personnage est intégré dès le premier jeu et c'est un espèce de fou du volant. Il a une tête de fou du volant. C'est un espèce de fou du volant, qui a une voix hyper criade, hyper aiguë, qui est tout le temps en mode je vais vaincre tout le monde parce que c'est moi le plus fort, tu vois. Okay. Il est très comme ça, il est pas très intéressant. Il y a une espèce de backstory où lui et ses potes ce seraient des descendants d'une civilisation qui s'appellerait les Babylon Rogues, si j'ai bien compris. Pareil, l'histoire elle est pas hyper intéressante. Du coup il part en D tiers aussi, lui. Je vais être en D, ouais. En vrai, lui et tous ses potes, on va les foutre en D. Derrière. Allez. Derrière parce que lui il a pas d'histoire de LSD donc c'est pas marrant. Alors du coup lui c'est le troisième des Chaotix. C'est le troisième des Chaotix, SPO ouais. Il se passe où lui? Moi je préfère à Vector en vrai, juste parce que lui c'est un espèce de ninja qui devient invincible et qui lance des kunai. Au point où je le mets en B tiers ou je le laisse en C tiers avec Vector? En vrai on part du principe que le mettre devant c'est un peu le mettre à mi-chemin entre le B et le C quoi. Donc du coup là. Ouais là c'est bien ouais. On les laisse ensemble. On les laisse ensemble. Est-ce que tu vois d'autres persos qu'on peut aborder rapidement? Eh ben lui que tu tiens là. Ouais. Un pote à Jet the Hawk qu'on a mis en D. Ouais. C'est un de ses potes, c'est son bras droit qui est en mode tout cassé, nanana, c'est juste ça. Si tu veux, on il est peut pas faire les intéressant. oiseaux. On va faire les oiseaux. Ouais, si tu veux, carrément. Du coup, lui, c'est en D pareil, tout au fond. Donc lui, c'est genre un pote à Jeff, pareil. Ouais, c'est le bras droit, il est pas intéressant du tout. En dessous même de Jeff, du coup. On pourrait en vrai, ouais. On pourrait en vrai parce que lui, du coup, il sert vraiment à rien, alors que Jet, il a au moins un petit flow, tu vois. Genre... Bah, il a l'air stylé en tout cas, de ce que j'en sympa. vois. Et du coup, ce personnage? Et lui, c'est le bras gauche, je suppose, on dit, de Jet. Ah, donc c'est un trio, c'est la Team Rocket, quoi. C'est eux, c'est le trio rival, mais elle est un peu plus sympa dans le sens où c'est un petit peu la Tails du groupe. D'accord. Mais elle a un côté un peu plus arrogant que Tails quand même, qui est très sympa. Moi j'aime bien, ça pense qui est assez rigolo. Donc ça en fait c'est un peu un équivalent oiseau de Sonic si j'ai bien compris. Ouais, c'est un peu eux, mais forcément ils ont un côté un peu plus arrogant, comme ça c'est être les antagonistes du jeu, tu vois. Ok. Mais en vrai ils sont gentils quoi. À la fin ils sont en mode va falloir qu'on s'allie pour sauver le monde, on devient pote et terminé quoi. Genre. Ok. Alors il y a un personnage que je vois depuis tout à l'heure, lui là. Chip. Il a un design qui dénote un peu comme Big the Cat, du coup il m'intrigue un petit peu. C'est un personnage qui est assez sympa. Lui, c'est un personnage qui est apparu dans Sonic Unleashed. Ouais, donc, le fameux Sonic Garou. Le fameux Sonic Garou, le fameux Sonic qui est sorti pour faire passer la pilule Sonic 06, le scandale Sonic 06. En gros, lui, il est introduit pour la première fois dans le jeu. Au tout début, frame 1, il est introduit quasiment, où en gros, après être transformé en hérisson garou, Sonic tombe sur Terre et il lui tombe dessus pile poil, ce qui passe au même moment. Du coup, à cause du choc, il perd la mémoire. Ok. Et du coup, l'une des raisons pour laquelle tu fais l'aventure dans le jeu, c'est pour lui aider à retrouver la mémoire. À ce perso ou à Sonic? À Chip, oui, pardon. Ouais. J'ai peut-être pas été très clair. Non, mais c'est... Et donc, du coup, plus tard, t'apprendras que Chip, c'est... alors, si je me trompe pas, c'est une espèce d'entité un peu cosmique qui se bat pendant des années contre Dark Gaia, qui est enfermé dans la Terre, et que Eggman réveille au début de Sonic Unleashed en tirant une espèce de gros rayon laser au centre de la Terre qui l'a fait se diviser en plusieurs parties. J'essaie de suivre, hein, mais... C'est vraiment le bazar. Hein. Du coup, et une d'autres des aventures dans Sonic Unleashed, ça va être de recoller la Terre en fait, parce que ça a libéré Dark Gaia. Et l'énergie de Dark Gaia, c'est ce qui a transformé Sonic un petit peu en hérisson garou. Ok. Et lui, quand il a retrouvé la mémoire, il se rend compte que il fait partie un petit peu de ceux qui, pendant des milliers et des milliers d'années, ont réussi à contenir Gaia au centre de la Terre. D'accord. Et il y a une scène qui est très touchante où il retrouve la mémoire. Il est en mode maintenant que tu m'aides à retrouver la mémoire, tu retournes recoller la Terre si tu veux, moi je vais l'affronter de Dark Gaia. Et t'as Sonic qui est en mode attends, on a fait je sais pas combien on a fait du chemin ensemble, on va continuer et tout. Il y a des traces qui sont assez mignonnes et tout, un peu touchantes pareil avec une petite musique. Bon, de toute façon c'est comme ça, hein. Ça peut être Sonic ou n'importe quoi, tu mets des beaux sentiments et une musique au violon et ça passe quoi. Bien sûr. Mais du coup vu que ce perso là aussi a une scène touchante, je propose qu'on les mette ensemble. Ouais, en B ils sont bien. Moi Chip c'est un personnage que j'aime bien. Au-dessus ou en dessous de notre ami au-dessus parce qu'il est un peu plus développé quand même. Parce que du coup, au niveau de sa personnalité,
il a un peu... alors je vais faire un anglicisme, il est un peu goofy un peu, tu vois. Ouais. Très en mode... comme il est jamais sur Terre techniquement, il est dans les entrailles pour protéger un monstre, tu vois. Enfin, pour empêcher un monstre de sortir. Mais il connaît pas trop le monde. C'est un petit peu le personnage qui est en mode viens, on va manger un truc, on va là-bas, on va goûter la spécialité locale et tout. Il est assez rigolo comme personnage, sans dire qu'il est très original, tu vois. C'est un personnage qui est assez marrant. Moi j'aime bien. Cool. Qu'est-ce que tu veux Un autre personnage un peu osef pour passer vite. Ouais, vas-y. On va prendre Marine, qui est le personnage entre le lapin et le mec blanc. Attends. C'est Là. oui, c'est Marine, ça oui. Marine. J'avoue que genre ces 4 persos là, je pourrais les confondre. Ouais. Ils ont un design qui sont assez similaires. Et il y a même une petite théorie que les fans ont développée en mode ce personnage et celui-là. Alors attends, on voit pas desquels tu parles. Du coup, ah oui, pardon, celui-là et celui-là. Et celui-là, c'est un petit peu les mêmes personnages, tu vois, genre. Mais qu'ils ont été mis dans des jeux différents pour faire genre avant on avait créé ce personnage, mais on n'a rien fait. Et c'est pour ça que je vais en parler très rapidement parce qu'ils ont rien fait de ce personnage en fait. D'accord. Elle a intégré dans Sonic Rush Adventures, donc le deuxième jeu de la saga Sonic Rush sur DS, qui sont de très bons jeux. Et c'est l'espèce de coéquipière un peu nulle qui vient d'une autre dimension. C'est l'assistante dans Monster Hunter quoi. C'est un peu une assistante, ouais. Sauf qu'elle est un peu insupportable en fait. Déjà Sonic Rush Adventure, c'est un jeu qui parle beaucoup les tutos pour rien. Et tout. Ouais, voilà. Ouais, ok. C'est un petit peu. C'est un jeu qui est bavard pour pas grand chose. Et à chaque fois que ça bavarde, c'est elle qui parle, elle est insupportable, elle est en mode oui, c'est moi le chef, alors vous m'écoutez. Et t'as toujours les personnages qui sont en mode ouais, donc on disait, tu vois, genre. Du coup, en bas du D-tiers. Ouais, mais le D sert à rien. Ok. Et du coup, c'est elle qui est la même personne. Ah ouais, parce que en fait, je trouve qu'ils sont assez similaires dans leur cara design. Styx, alors. Elle est en mon stylé en tout cas. Alors, c'est un personnage qui est assez sympa, mais elle a été introduite dans le jeu Sonic Boom sur Wii U. Ah, le fameux. Okay, donc c'est celui-là où il y a eu un redesign et tout. Ouais. Ils voulaient faire une espèce de cross-média avec un dessin animé qui est sorti pour accompagner le jeu, mais finalement la série a littéralement éclipsé le jeu parce que la série est très bonne, mais le jeu est tout pourri. Et du coup, alors Styx, je vois tout le temps des gens en parler en mode c'est un personnage de jeu vidéo, mais dans tous les gameplays de Sonic Boom que j'ai vu, je ne l'ai jamais vu. D'accord. Du coup, je ne sais pas si elle apparaît vraiment dans le jeu. Toujours tu l'as acheté Sonic Boom en plus il y a pas longtemps. Alors le CD marchait pas. Je pense que c'était un signe du destin. D'accord. Du coup, je l'ai ramené. Et donc, du coup, elle apparaît dans l'animé et c'est une espèce de personnage complètement un peu craqué, tu vois, genre en mode elle a tout le temps une espèce de gros mental breakdown, en mode tout le monde m'observe, le gouvernement est après moi, mais vraiment, il y a vraiment des moments, elle est en mode... c'est gaulerie ça, non? Ouais, elle a un peu en mode complotiste, elle est vraiment en mode c'est un complot contre moi et tout, genre elle a toujours des espèces de grosses crises de nerfs, tu vois, c'est un personnage qui fait gaulerie, tu vois. C'est pour ça que du coup tu la mettrais en B, C, A... en vrai c'est pas non plus un personnage que je connais plus que ça, en B à côté du robot, ouais. Là ? Ouais. Let's go. Alors, moi, ce Dr Eggman vieux m'intrigue. Qui est-il ? Alors, je vais faire attention, il faut que je le prononce très bien. Son nom, c'est Eggman Nega. Eggman Nega. Voilà, je refuse de le prononcer à l'anglais. C'est comment que ça... Et donc c'est un personnage qui a été introduit, si je me trompe pas, dans le premier Sonic Rush sur DS. Donc c'est un anti-Eggman, genre Nega comme négatif. Ouais, voilà. En gros, c'est le Eggman de la dimension d'un autre personnage dont on parlera. Ok. Et c'est typiquement Robotnik, mais d'une autre dimension en fait. Ok. Genre, il est très méchant, il est pareil, il s'allie avec le Eggman de la dimension de Sonic pour foutre le bazar dans le continuum espace-temps. Donc ce serait un lot septière quoi, ou peut-être un D, je sais pas, je m'en rends pas compte. Bah, j'ai oublié, j'ai encore un truc à dire sur lui parce que du coup il était retcon, son histoire était retcon dans Sonic Rivals. C'est-à-dire bah genre en gros ils lui ont donné une nouvelle origine dans un autre jeu Sonic. Ok. C'était retcon le bon mot ? Je sais pas ce que ça veut dire retcon. Retcon c'est quand tu reviens sur quelque chose que t'as dit dans une œuvre. Ah d'accord, ok. Je crois, je suis pas bien sûr. Je sais, je connais pas ce terme donc. Genre. Ouais non mais c'est clair comme ça. Ok d'accord. Bon, on va dire qu'ils lui ont donné une nouvelle origine plutôt. Ouais. Dans Sonic Rival sur PSP, qui a un jeu de course, Osef, pareil, il est pas très bien.
et vient d'une autre dimension, d'un autre personnage, de la dimension d'un autre personnage. Et en gros, son délire, c'est qu'il va enfermer les gens dans des cartes. Et je sais pas trop pourquoi, parce que j'ai fait. Pour jouer à Magic, peut-être. Sûrement, ouais. Il s'est fait un petit deck Commander, je pense, lui aussi. Et bon, toujours est-il que vu la tronche des cartes dans le jeu, il va pas aller bien loin, je pense. Puis même la tronche du jeu, carrément. Hein, le jeu est pas très bien. J'ai fait 2-3 courses avant de passer à autre chose. Et c'est un jeu de course en 2D. Et du coup, tu le mettrais où dans cette tier list? Au niveau de la tier list, je le mettrais en D. En D en vrai. Je le mettrais en D parce qu'ils ont voulu. En haut du D, vers où tu le mettrais entre le gros gris et Marine. Voilà. Moi, ça me paraît plutôt parce que Marine, pour moi, c'est vraiment le personnage faut qu'elle dégage qu'on a à faire. Alors, là, je vois qu'il reste beaucoup de persos Enfin, il commence à y avoir beaucoup de persos que je connais. Et des personnages qui sont assez intéressants pour le coup. Ouais. Lui, il m'intrigue beaucoup. J'ai remarqué là. De quoi? J'ai du mal à articuler, j'ai l'impression. Bah, ça vient, ça revient, ça repart. C'est pas grave, c'est intelligible. C'est parfait. Ce personnage-là, il m'intrigue pas mal. Silver, c'est un de mes personnages favoris de la série. Alors Silver, malheureusement, il avait pas été introduit dans le bon jeu. Il a été introduit dans Sonic 06. Je connais pas. C'est le premier jeu Sonic Next Gen qui est sorti sur Xbox 360 et PlayStation 3. Ok. Sauf que le jeu, ça a été une catastrophe industrielle en fait. Le développement, c'est parti dans tous les sens. Le producteur de l'époque, Takeshi Iizuka, qui est en prison à l'heure actuelle, s'est barré durant le développement. Alors, pourquoi il est en prison, ce monsieur? Alors, j'avais parlé de fraude fiscale, mais c'est un peu plus compliqué que ça. En gros, il a rejoint Square Enix, je crois. Ok. Et je crois qu'il a vendu des données un peu privées en rapport avec un jeu Dragon Quest sur mobile. D'accord. Et forcément, ça s'est su par les autorités et prison. Et du coup, en gros, Takeshi Iizuka, ce petit farceur, parce qu'il aimait bien dire à tout le monde à quel point il était fort, à quel point c'est lui qui a créé Sonic, alors qu'en soi, lui, il a juste créé le moteur sur lequel le premier Sonic a tourné, quoi. Et en gros, il s'est barré durant le développement, rien à voir avec le personnage, mais c'est une histoire qui me fait marrer. En gros, il s'est barré durant le développement, et même après s'être barré, c'est lui qui donnait toutes les interviews concernant le jeu. Il arrêtait pas de dire ça va être le meilleur jeu de tous les temps et tout. Et quand le jeu est sorti, c'était un gros jeu de merde, et je pense qu'il a bien dû se marrer. Il a fait un gros doigt à tout le monde, il a fait un mode vous avez voulu me baiser, je vous ai baisé en retour, quoi. C'est assez drôle. Du coup, pour revenir à Silver, le joueur du grenier a fait une comparaison très correcte avec Trunks du futur. En mode. C'est peut-être de là que je l'avais déjà vu. Certainement, ouais. Dans sa vidéo sur la partie 2 des 11 ans, je crois. Et en gros, l'histoire de Trunks, c'est clairement celle de Trunks du futur. Il vient d'un futur apocalyptique détruit par une entité. Son maître se sacrifie à un moment, il décide de revenir dans le présent en quelque sorte pour empêcher son futur de se produire. D'accord. Et c'est un personnage que j'aime bien parce que je trouve qu'il est plutôt bien écrit en vrai, dans le sens où c'est un personnage qui, ça se voit comme il a vécu dans un monde un peu apocalyptique, il a pas eu d'enfance, du coup il a une certaine candeur, tu vois, dans ses actions quand il est en mode chill. Mais quand il faut se battre, il est vraiment en mode là je vais tous vous défoncer parce que c'est tout ce que je sais faire entre autres, tu vois. Et genre c'est hyper intéressant, il a des moments assez touchants, il se remet un peu en question dans le jeu et tout. C'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Mais pareil, je crois qu'ils lui ont donné une autre origine dans le jeu Sonic Rival sur PSP, mais c'est pas intéressant. Tout le monde se souvient de lui pour Sonic 06. Ok. Donc ça part en A, S. Honnêtement, je le mettrais en S, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je me permets quand même de le mettre en dessous de Big the Cat. Ouais, de toute façon, en fait, tu peux remplacer le S par Big, en fait, je pense. Tu peux l'icône, tu le remplaces par Big. Et du coup, ce qui était une petite anecdote assez marrante, il y a quelques années, il y a le cahier des charges de Sonic 06 qui a fuité sur Internet. Et concernant, dans la page de ce cahier où il y avait un petit peu marqué la description des personnages, sur Silver, il y a marqué un petit bout de l'histoire, et si je me trompe pas, il y avait une parenthèse en marqué, genre typiquement comme Trunks dans Dragon Ball Z, quoi. D'accord. Et je trouve ça assez marrant en mode, parce que chez Sega, ça a toujours été les fans de Dragon Ball, ils se sont jamais cachés de façon. Alors du coup, moi, genre globalement, tous les persos qui sont là, je les connais pas, et le reste, là, je les connais de nom. Est-ce qu'on peut, s'il y en a un ou deux qu'on peut faire rapidement là, tu penses Là rapidement, on peut parler de Cream the Rabbit qui est tout à droite. Ouais. Elle,
C'est une petite lapine qui a été introduite dans Sonic Advance 2 sur Game Boy Advance, qui est jouable. Je crois que c'est l'un des premières persos que tu débloques. Et en gros, tu la sauves du Dr. Eggman. Elle te dit s'il te plaît Sonic, il y a ma daronne qui s'est fait embarquer, va l'aider. Et l'histoire commence à partir de là. Du coup tu la débloques. Et c'est un personnage qui est pas très développé. D'accord. Juste, elle avait un petit peu intrigué tout le monde à l'époque parce qu'elle a une petite bestiole qu'on voit pas avec elle qui s'appelle Cheese, je crois qu'il s'appelle. C'est un petit Chao. Enfin, un Chao, pardon. C'est les petites créatures qui sont apparues dans Sonic Adventure 1. Je sais pas là. C'est les petites bestioles composées d'eau qui ont une tête de goutte un petit peu. Oui, ok. Et c'est vrai que tout le monde était en mode, mais pourquoi elle a un Chao avec elle et tout. Et au début, on pensait qu'ils allaient développer un truc de ouf. En fait, non, c'est juste son petit. C'est un petit peu le Happy de Fairy Tail, tu vois. Genre, D'accord. Ça sert à ça. C'est une mascotte quoi. C'est une petite mascotte, ouais, voilà. C'est pas un personnage qui est pas très intéressant, mais qui est choupi, on va dire, quoi. Ouais, un petit. Genre, il est mignon, allez. Un petit haut de ses tiers. Peut-être derrière Vector, alors. Genre là. Ouais, parce qu'après, pareil, elle a été relayée un petit peu au personnage qu'il fallait mettre en personnage jouable dans les jeux avec Mario, tu vois. Ok. Ensuite. On peut parler du personnage préféré de Feu Kirby 54, maintenant Astérion le Bon. Astérion le Bon. On peut parler de Rouge the Bat. ASM Minotaur. AS Minotaur. On peut parler de Rouge the Bat, qui est elle, voilà. Ok. Ça a l'air d'être un perso pour Fury, j'ai l'impression. C'est un personnage pour Fury. Ces gars, ils en ont eu rien à foutre. Je crois qu'ils ont fait, allez, on est orni un petit peu, on va créer ce personnage, quoi. Il y a même certains jeux, ils lui ont fait une physique sur sa poitrine. Est-ce que c'est déjà fait harceler par Vector, du coup ou... Alors c'est plutôt elle qui serait du genre à harceler. Ok. Et elle serait plus du genre à harceler Knuckles, pour le coup. Ah. Il y a toujours eu une petite tension un peu bizarre dans le jeu entre les deux. Ok. Et en gros, c'est un personnage qui a été introduit dans Sonic Adventure 2. Donc le jeu qui a aussi introduit Shadow, dont on parlera plus tard. Ouais. Et en gros, alors ce qu'il faut savoir, c'est que même si on n'a pas véritablement de preuves concrètes au vu du tout premier trailer de Sonic Adventure 2 qui avait été dévoilé à l'E3 99, je crois, il ne devait pas y avoir 6 personnages jouables. Il devait uniquement y avoir Sonic, Knuckles et Eggman. Ouais. Sauf que les gens voulaient absolument que Tails et Pleuret soient jouables. Du coup, ils ont rajouté Tails. Sauf que ça aurait fait un peu bizarre. Il n'y aurait pas eu un bon ratio de personnages jouables en fait. Il y aurait eu genre 3 gentils et un méchant. Et en plus, quand le trailer a été dévoilé à la fin, il y a eu un petit teaser en mode tiens, mais un nouvel hérisson qui ressemble à Sonic mais noir, tu vois, qui est-ce? Et les gens étaient en mode pourquoi il est pas jouable dans le trailer? Pourquoi on le voit pas? On veut le jouer. Du coup, ils l'ont rendu jouable, mais pareil, mauvais ratio, 3 gentils pour 2 méchants. Et du coup, ils ont rajouté. Shadow là? On parlait de Shadow, le personnage qui a été rajouté. Ok. Et forcément, ils ont dû rajouter un 3e personnage pour que ce soit cohérent. Ouais. Et Rouge a été créé à ce moment-là. D'accord. Et en gros, du coup, chaque personnage ont un petit peu leur écho dans le jeu. Sonic, Shadow, Tails, Eggman, qui ont le même gameplay, Knuckles, Rouge, qui est introduit. Et ça se sent qu'elle a été un petit peu introduite en plein milieu du développement, quoi, qu'elle était pas prévue à la base. Parce que, un petit peu comme pour certaines cinématiques avec Knuckles, ça se voit que c'est rentré au chausse-pied, quoi, genre en mode elle les lance pas pourquoi, tu vois. Et du coup, typiquement, c'est une chasseuse de trésors, comme Knuckles. Sauf qu'elle est plus du genre à braquer des banques qu'à piller des tombes, quoi. Ok, je savais même pas que Knuckles était un chasseur de trésors, mais... C'est un chasseur de trésors, ouais. Ok. Et donc du coup, tu la mettrais où dans cette tier list? Moi, je la mettrais en B, je pense. Ouais. Je la mettrais en B... entre Chip et le robot d'Iran, parce qu'elle, elle a pas vraiment eu de développement de personnage. Donc on est d'accord que là, c'est le meilleur jusqu'au... Voilà, dans la catégorie B, ouais. Ok, non, mais je te fais confiance. Alors moi du coup je serais d'avis qu'on parle de soit de Knuckles, soit de Shadow qu'on vient d'invoquer rapidement. Est-ce que tu as une préférence? Peut-être qu'on gardait Shadow pour la fin ou... Du coup, en jeune adulte edgy, moi forcément Shadow c'est mon favori. C'est un de mes personnages favoris. Ok, alors moi je le trouvais très stylé quand je le jouais dans... Non, parce que moi j'ai joué des persos de Sonic dans tout sauf Sonic. Dans Sega Superstars Tennis, je jouais Shadow. Il était cool ce jeu en plus. Ouais, très cool avec la musique la samba là, incroyable. Ouais. Mais du coup moi Shadow j'en sais pas grand chose. J'ai vu, je crois qu'il y a un MV sur YouTube avec Gangster's Paradise. Voilà, globalement Shadow. Avec Evanescence, du Linkin Park. Voilà, c'est ça. Mais du coup quelle est son histoire?
Alors, Shadow, il a été introduit pour la première fois dans Sonic Adventure 2. Ouais. Alors, c'est un hérisson qui, 50 ans avant quelque chose, on sait pas si c'est avant le premier Sonic ou on sait pas, on pense que oui, qui a vécu dans une colonie de l'espace qui s'appelle Ark. Ok. Colonie de l'espace où il faisait des tests pour trouver une espèce de forme de vie ultime, et Shadow sera un des résultats de cette expérience. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il ressemble à un hérisson comme Sonic? On sait pas. Je crois qu'il fallait absolument justifier le fait que Sonic soit confondu avec Shadow dans l'histoire. Mais toujours est-il que sur cette colonie de l'espace, Shadow, qui a été créé par Gérald Robotnik, le grand-père de Robotnik, se liera d'amitié avec Maria Robotnik, la cousine de Robotnik. Sauf que en fait, Maria est atteinte d'une maladie neuronale, je crois, qui la tue à petit feu. D'accord. Et alors là, pareil, ça part dans des histoires et tout. Il y a des trucs qui ont été rajoutés à chaque fois, mais ça n'a aucun sens. En gros, il y a un moment, la colonie de l'espace, elle se fait attaquer par le Gun, qui est une espèce d'agence gouvernementale. Voilà, c'est le Gun, donc forcément, ils sont pas là pour toquer, être gentils. Ouais, vu le nom, oui, j'imagine. Voilà. Tout le monde se fait buter dans la colonie, dont Maria, qui meurt après avoir reçu une balle. Et en gros, avant de mourir, Maria a dit un truc à Shadow en mode nous qui n'avons pas eu la chance d'aller sur Terre, si jamais toi tu as l'occasion d'y aller, je veux que tu protèges tous les humains. D'accord. Et Shadow est endormi pendant 50 ans. Sauf que pendant qu'il était endormi, il est modifié par Gérald Robotnik, qui lui a été fait prisonnier par le Gun, parce que le Gun était en mode lui il a fait des expériences vraiment bizarres, il a créé une espèce de hérisson anthropomorphique, lui on va peut-être le garder de côté quoi. Du coup Gérald Robotnik durant sa captivité va modifier la mémoire de Shadow. Ok. Pour qu'en se réveillant, Shadow pense que Maria lui a demandé de flinguer tout le monde, de la venger un peu quoi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il est méchant au début de Sonic Adventure 2. Ouais. Et puis après, forcément, quand l'histoire va avancer, il va se rendre compte qu'il a été trompé par Gérald Robotnik. Il va rencontrer Amy un petit peu, qui va le confondre avec Sonic. Et elle va être en mode mais enfin Shadow, arrête d'être méchant. Et lui il va être en mode ah mais c'est vrai, c'est un peu son gimmick, j'ai l'impression. C'est un petit peu, oui, elle est un petit peu comme ça, ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, ce truc qui est un petit peu dommage, c'est que la localisation américaine de Sonic Adventure 2 a foiré le personnage de Shadow, ou dans la version anglaise qu'on connaît tous, Shadow est dépeint comme un espèce de Vegeta. Ouais. En mode c'est moi le plus fort, c'est moi tout ça, c'est moi la forme de vie ultime comme il aime s'appeler. Alors qu'en japonais, il est plus mélancolique. D'accord. Mélancolique, perdu un petit peu, tu vois. Genre, c'était un vidéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Esquive la boule de feu, qui a fait une analyse d'1h30 de Sonic Adventure 2 où il parlait de ses différences avec la version japonaise. Ok. Et truc qui est assez intéressant, du moins pour moi, on va dire, c'est que en japonais, genre Shadow, il se réfère à lui-même avec le pronom Boku. Et Boku, c'est un pronom qui est utilisé par les enfants ou les personnages de classe pauvre, en fait, tu vois, par des personnages plutôt pauvres. D'accord. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que du coup, Shadow, c'est pas du tout un Vegeta au Japon. C'est un personnage qui est un petit peu triste et tout. Malheureusement, Sega a fait une Sega et ils se sont dit comme les Américains ont kiffé ce Shadow là, nous on aime bien les États-Unis aussi, du coup on va faire en sorte que Shadow ce soit le Vegeta de service. Et je vais l'appeler Vegeta même là, tu vois. Shadow qui est un personnage plutôt profond en vrai dans le jeu, avec une vraie thématique autour de lui, du fait qu'il n'arrive pas à accepter le deuil de Maria, tout ça. C'est un personnage qui est plutôt profond, c'est une raison pour laquelle j'aime beaucoup quoi. Ok, je vais me permettre de le mettre en S tier du coup, au-dessus de Silver même. Au-dessus de Silver, ouais. Et c'est pour ça, si toi qui regardes, tu as envie de jouer à Sonic Adventure 2, par pitié, apprends l'anglais, joue sur PC, joue avec un mode qui a retraduit les sous-titres anglais, et joue avec les voix japonaises. Et l'histoire n'est pas la même en fait. C'est trop bien, c'est trop intéressant. Moi, petit aparté, à une époque, j'avais un peu envie de me lancer dans les jeux Sonic. Et j'ai vu qu'il y avait un jeu qui était une espèce de compilation de plusieurs jeux, j'ai pas tout compris, Sonic Mania sur Switch. Non, Sonic Mania, c'est une suite, une espèce de suite à Sonic 3. Ok, même d'accord. si le jeu se passe entre Sonic Forces, parce que le jeu commence à la fin de Sonic. Ma question c'est, est-ce que ce serait un bon point de départ par exemple? Ouais, clairement. Ouais. Okay. Après, il y a plein de références et tu vas les louper, forcément. Mais peu importe là où je commence, les références, je les saurais pas. Ouais, voilà. Mais ok.
Et Ok, oui, mais ok. Sonic Mania, il est très très cool, ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse ces 3 persos que je connais pas. Ouais. Ou ouais, non, comme tu le sens. Est-ce qu'il y a un perso que t'as envie de faire là? On peut parler de Tikal, qui est l'avant-dernier personnage. Ouais. Donc elle, c'est un personnage introduit dans le Sonic Adventure 1. Ok. Et en gros, c'est une ancêtre à Knuckles en quelque sorte. Ok. Elle a fait partie d'une tribu d'équidnés, D'où les dreads. d'où les dreads, voilà. Parce que Knuckles est un équidné, mais c'est le dernier équidné vivant, on va dire quoi. Ok. Et elle, en gros, c'est une équidnée du passé que tu rencontres. Équidné, du coup, c'est une espèce de vieille espèce d'hérisson, un truc comme ça? Bah, dans la vraie vie, les équidnés, c'est un animal. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas trop à quoi ça ressemble dans la vraie vie, c'est vrai, Ok. un équidné. Bah, je Mais regarde je après. crois que c'est une espèce de hérisson, oui. Ouais. Je suis pas bien sûr. Mais en gros, Tikal, elle, c'est une ancienne équidnée Ouais. qui était chargée un petit peu de veiller sur les émeraudes du chaos, Ok. sur une île qui s'appelle Angel Island, qui est là où Knuckles, à l'heure actuelle, garde les émeraudes, quoi. Et elle se lie d'amitié avec les Chao, les petites bestioles, Mhm. et avec Chaos aussi, qui est une espèce d'entité qui vit dans la Master Emerald, qui est l'émeraude qui donne sa force aux autres émeraudes. Sauf que un mec qui s'appelle Pachamak, je crois, c'est, je sais pas si c'est pas son père ou quelque chose comme ça, mais qui est le chef de la tribu des équidnés, qui voit le potentiel en termes, le potentiel militaire que les émeraudes pouvaient avoir. Mhm. Sauf qu'elle, elle s'interpose. Elle est en mode bah non, enfin, on est tous cool là, arrête d'être méchant quoi. Et D'où lui- les dreads. Sauf que ça ne marche pas. Lui, il est en mode mais non, mais moi je veux être méchant. Et du coup, il lance un espèce d'assaut sur l'endroit où se trouvent les émeraudes, les chaos. Enfin, les Chao, faut différencier les deux, c'est un peu compliqué parce que ça s'écrit pareil, mais ça se prononce pas pareil. Les Chao se font tous découper. Mhm. Genre, t'as une cinématique où tu vois tous tomber au ralenti en pleurant et tout. J'étais en mode ouais, putain, Quel enfer. on joue à Sonic quoi. Elle se fait dégommer aussi. Et en voyant que tout le monde est mort, la bestiole qui est emprisonnée dans la Master Emerald, donc Chaos, Mhm. devient folle. Elle absorbe le pouvoir des émeraudes du chaos et provoque pas vraiment la fin du monde parce qu'ils sont encore là après, mais pas loin quoi. Une forme d'apocalypse, quoi. En forme d'apocalypse, ouais, ils se transforment en Perfect Chaos, une espèce de bestiole faite d'eau, genre qui peut se matérialiser dans tout ce qui est un liquide, tu vois, qui est assez Wow. effrayant en vrai, je trouve. Même si le boss de fin est un peu pourri, mais c'est autre chose. Et bah forcément, ça arrive dans l'histoire parce que Eggman donne les émeraudes à ce chaos. Et c'est un personnage qui est assez intéressant, qui est assez touchant. Ah, tu me l'as bien vendu en vrai. Hein. Tu me l'as bien vendu. Moi, je le mettrais en haut B ou en bas A, en vrai. OB, moi ça me paraît bien. Surtout que, en plus. Au-dessus de Chip ou en dessous? Au-dessus. Ah, C'est un personnage qui est un peu plus dans la mélancolie, qui a un Ouais. destin un peu tragique, moi j'aime bien forcément. Ouais. Et surtout quand c'est des animaux anthropomorphiques d'une licence pour les enfants, tu vois. on a évoqué Knuckles. Est-ce que ça serait pas temps de parler de Knuckles du coup? Si, on peut parler de Knuckles, parce qu'en plus il est Let's hyper go. important, on aurait dû le faire avant, ouais. Donc pour moi, c'est le Vegeta Knuckles dans ma tête. Ouais, il est peut-être un peu comme ça, ouais, j'avoue. J'avoue, c'est vrai que si on fallait absolument qu'on le compare, il est plus proche de Vegeta que de les Shadow, quoi. Ouais. Et du coup, bah, Knuckles, c'est il fait partie du trio Sonic et Tails, quoi. Ouais. Donc c'est un personnage qui est introduit dans Sonic 3, qui est introduit en tant qu'antagoniste. Et Ok. dès le début du jeu, il te fait comprendre qu'il est hyper fort parce que c'est le seul qui réussit en juste un uppercut à faire détransformer Sonic qui arrive sur son île en Super Sonic, tu vois. Ok. Il te vole les émeraudes, il rigole, il se casse. Donc c'est vraiment, t'es en mode Agnus, c'est vraiment un De enfoiré. la narration par le gameplay. Voilà, exactement, mais Sonic 3 est étonnamment bien fait au niveau de ce genre de truc. La narration est très bien racontée Moi, par c'est le ça gameplay, qui quoi. me plaît dans le jeu vidéo en général. Moi aussi. Surtout dans les vieux jeux où avec les limitations techniques de l'époque, ils faisaient des choses assez folles, et c'est le cas pour Knuckles, où t'apprendras plus tard qu'en fait Eggman a berné Knuckles en lui disant que Sonic venait voler la Master Emerald sur son île, et Knuckles comme... C'est le pitch du film Sonic 2, non ça? Je l'ai pas vu, je sais pas. Y'a pas une histoire de Eggman qui a berné Knuckles Si, ouais, c'est presque ça, ouais. Ok. Mais je crois qu'il n'y a pas de délire en mode il va voler quelque chose ou quoi, c'est juste ce mec c'est un ennemi, faut l'abattre, c'est tout quoi. Enfin bref, ça c'est quasiment pareil. Et bon bah forcément... Parce que Knuckles c'est le gardien des émeraudes du chaos, c'est C'est ça? le gardien des émeraudes et de la Master Emerald, ouais. Ok. Et forcément... comment dire, bah Knuckles découvre que Eggman l'a berné.
dans une scène qui est assez sympa où en gros après un combat contre Knuckles où t'as une stèle derrière toi durant le combat où t'as une espèce de prophétie où tu vois un truc qui ressemble à Sonic quand on affrontait un robot géant, tu vois, bah tu comprends, ça va être le boss final du jeu. Tu défonces Knuckles, sauf qu'au moment où tu te bats contre lui, t'as Eggman qui arrive et qui vole la Master Emerald, et du coup t'as Knuckles qui est une petite cinématique où tu peux bouger, et c'était assez rare dans les jeux Sonic, et tu vois Knuckles en train d'essayer de se battre contre Robotnik, et le Robotnik il électrocute. Et là c'est assez intéressant parce que comme tu peux bouger, tu peux essayer de l'aider en tapant sur Eggman, parce que quand tu touches Eggman dans la cinématique, ça fait l'effet quand tu touches un ennemi dans le jeu, quoi. Du coup c'est assez intéressant parce que du coup ça te laisse un petit peu interpréter comme toi tu le veux, soit tu le laisses faire parce que tu t'es battu contre lui, tu considères comme un ennemi, soit tu es en mode, toi t'as compris qu'il s'est fait berner, du coup t'essaies de l'aider, même si la finalité en vrai est la même, Knuckles se fait défoncer et le jeu continue après, quoi. Ça c'est intéressant. Du coup j'imagine qu'il va rejoindre Sonic et Tails dans le A tiers. Moi je le rejoins, ouais. En haut, parmi le trio, lequel entre les deux peut-être? Moi je mettrais ouais, je pense que je le mettrais entre Tails et Sonic, ouais. Je trouve que le développement de Tails était plus intéressant dans Sonic Adventure, où il apprend un petit peu à se débrouiller par lui-même et à ne plus compter sur Sonic. Ce qu'ils ont laissé tomber après, c'est devenu une vraie chiffre molle après. Ce personnage-là. Le chat. Ouais, alors ça c'est Blaze the Cat qui a été introduit dans Sonic Rush. Qui est l'ennemi de Eggman Mega, du coup, de sa dimension. C'est-à-dire qu'en gros, dans la dimension de Sonic, t'as les émeraudes du chaos, et dans la dimension de Blaze, t'as les Soul Emeraudes. Et bah, c'est la Sonic de sa dimension, sauf que elle, c'est une princesse en fait. D'accord. Mais c'est une princesse qui se contente pas de rester sur son trône et regarder le peuple bosser pour lui, quoi. Genre, elle, quand il faut aller se taper, elle le fait, et elle décide d'aller dans la dimension de Sonic parce qu'elle a découvert que dans sa dimension, ses émeraudes à elle ont disparu. Ah oui, d'accord. Et c'est une espèce, dans le jeu, c'est une espèce de course contre la montre qui s'enclenche, du coup, parce que c'est dans le délire en mode faut surtout pas qu'un truc d'une autre dimension se retrouve dans une autre parce que c'est pas sa place et que ça peut créer des trucs. C'est ce que Eggman veut faire en fait, pour fusionner les deux dimensions, et t'as une course contre la montre qui s'enclenche et tout. Ok. Et c'est hyper intéressant, mais pareil, son scénario a été retcon dans Sonic 06 où elle devient la mentor de Silverblue. D'accord. Et du coup, tu la mettrais où? Moi pareil, c'est un personnage que j'aime bien, mais je pense que je la mettrais entre Sonic et Metal Sonic, je pense. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est un personnage que j'aime bien. En plus, c'est cool parce qu'elle sert dans le jeu Sonic Rush, elle sert un petit peu des modes faciles pour apprendre le gameplay du jeu, les petites mécaniques ici et là. C'est un bon personnage, moi j'aime bien. Ce personnage-là, du coup? Alors ça, c'est un personnage qui me fait mourir de rire, mais uniquement avec une parodie qui a été faite sur internet. Alors ça, c'est E101 Omega, je crois, tout le monde l'appelle Omega. C'est une espèce de version améliorée du robot qui se sacrifie dans Sonic Adventure 1, c'est le même code couleur, il part de la même façon. Et lui, il fait partie du trio Shadow Rouge, du coup. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais Rouge, du coup, elle devient pote avec Shadow. Shadow rejoint le Gun à un moment pour travailler pour le gouvernement. Et Rouge le rejoint, et lui, il les rejoint avec, tu vois. Et lui, du coup, comme avant, c'était un robot d'Eggman. Maintenant, son seul objectif, c'est de lui vider un bon chargeur de mitraillette automatique. Alors pourquoi il veut se venger d'Eggman? Parce que Eggman, c'est un méchant. Et que lui, il est gentil, du coup, il a le droit. Ok. D'accord. Et du coup, tu le mettrais où dans la tier list? En vrai, même si j'ai dit qu'il me faisait marrer à cause d'une parodie, c'est pas très relevant avec l'histoire, je pense que je le mettrais... En C, peut-être? Ouais, en C, je pense. Après, entre quel personnage, j'en sais rien. Avant ou après, je sais pas. Bah, il m'a l'air un peu plus intéressant que... Peut-être... Non, en dessous de Vector, quand même? Ouais, en dessous de Vector, ouais, quand même. Ah! J'ai rêvé. Est-ce que j'ai pas une petite anecdote sur lui, en vrai? À part le fait que c'est une version améliorée du robot d'avant... Parce que lui, pareil, je crois qu'il a un... Ah non, lui, il est introduit dans Sonic Heroes. Ouais, pareil, c'est un peu le robot un peu goofy, quoi, qui est toujours en mode est-ce que ce truc appartient à Eggman? Non, dans ce cas, je le détruis pas, c'est ça, tu vois, genre... Ok. Amy, du coup? Amy, j'ai appris un truc récemment sur elle qui est hyper intéressant pour le coup. Ok. Alors, pour le commun des mortels... C'est le love interest de Sonic, ça, on est d'accord? C'est le love interest de Sonic, ouais. Alors, comme je viens de le dire, pour le commun des mortels, Amy a été introduite dans Sonic CD. D'accord. Et c'est le personnage qu'il faut sauver, qui se fait enlever par Metal Sonic.
Et la prochaine fois qu'on la revoit, c'est dans Sonic Adventure où elle devient jouable. Et c'est là qu'ils lui ont donné ce côté en mode un peu genre tsundere, un peu, tu vois, genre. Ok. C'est tsundere, le personnage tout mignon, mais qui peut péter un câble si Alors jamais. non. Enfin, pour moi, tsundere, c'est plus une meuf qui est très girl boss, mais qui cache un fond sensible. Ah, c'est yandere alors. Je l'inverse. sais pas. Bon, bref. En gros, oui, ça. Ce stéréotype-là. Tout son scénario dans le jeu, ça va être de courir après Sonic. Et voilà, ça s'arrête un petit peu là, même si ils ont l'air de vouloir changer ça un petit peu, ou du coup elle devient un peu plus girl boss après. Ouais. Et dans Sonic Frontiers, dans le dernier Sonic, ils essaient de changer ça, où elle a des dialogues, où elle est un petit peu en mode, même si, mais ils le disent jamais comme ça, mais ils aiment bien faire planer le doute. Et en mode, même si moi ce que je veux c'est être avec toi, faut que je fasse mes trucs de mon côté, je peux pas tout le temps me mettre à courir après, tu vois. C'est assez intéressant. Et du coup, ce que j'ai appris récemment, c'est qu'en fait, Sonic CD, ce n'était pas sa première apparition. D'accord. Elle est apparue dans un manga. Ok. Dans un manga Sonic qui est, je crois que même au Japon, il est genre confidentiel le manga, tu vois. Ce qui s'est écoulé à très très peu d'exemplaires et c'est dû apparaître dans un magazine un peu bizarre, détenu par Sega ou je sais pas quoi. Et elle a été introduite dans le manga où elle n'est pas le love interest de Sonic, mais elle est le love interest de Nikki. Nikki qui est la version gentille de Sonic. Parce que dans le manga, Sonic, c'est Nikki... Attends, je vais t'expliquer. Dans le manga, c'est un petit peu Clark Kent Superman en fait. D'accord. Sonic. En fait, quand Nikki ressent un danger, il devient Sonic. Ok. Et elle est amoureuse de Sonic, pas de Nikki, tu vois. Et du coup, il y a tout un petit délire en mode lui, il est amoureux d'elle. Nikki est amoureux de Amy, mais elle est amoureuse de Sonic. Tu sais, c'est un petit peu Peter Parker, Spider-Man aussi, tu vois. Je vois. C'est un petit peu ça. Et apparemment, bah, c'est dedans que le personnage a été inventé. Sauf qu'il a grave plu à Sega, aux développeurs du jeu. Et du coup, ils ont décidé de l'intégrer dans Sonic CD après. Ok. Et j'ai appris ça il y a un mois, quoi. Et j'étais en mode, putain, incroyable. Bah, super anecdote pour la vidéo. Du coup, tu le mettrais dans quel tiers ? C'est un personnage qui devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure que les jeux avancent, mais on n'est pas encore très loin en vrai. Je pense que je la mettrais entre Styx et le robot rouge. Là ? Encore Non. après. Là. Là, ouais, exact. Ok. Et pour finir, Dr. Eggman, Dr. Eggman, l'antagoniste principal. L'antagoniste principal. Petit point. Robotnik, Eggman, c'est la même chose ? C'est la même chose. D'accord. Juste qu'au début, je crois que Robotnik c'était aux États-Unis Ok. et Eggman c'était au Japon. D'accord. Mais quand Sonic Adventure est sorti, du coup ils se sont dit que Robotnik c'était son vrai nom, mais que Sonic et les autres pour se foutre de sa gueule l'appelaient Eggman, quoi. D'accord. Du coup, voilà, ils ont rassemblé les deux un petit peu. Donc les deux séparés, c'est les mêmes personnages, y a rien qui change. Du coup, bah, Robotnik, comme tu l'as dit, c'est l'antagoniste principal de la série. Qui, pareil, a eu le droit à des fulgurances assez intéressantes, quel que soit le média, que ce soit dans le jeu, le dessin animé ou l'animé. Alors pour les gens qui nous regardent et qui connaissent pas du tout Sonic, Robotnik est interprété par Jim Carrey dans les films. Voilà. C'est vrai, interprété par Jim Carrey, qui est plus proche du personnage qui pourrait jouer dans The Mask que dans Robotnik, mais bon, c'est pas très grave. Il se débrouille bien aussi. Et donc, ouais, bah Robotnik c'est l'antagoniste principal du jeu. Bah, en vrai, à part parler de ces moments un petit peu de fulgurance qu'il aurait pu avoir. Ouais. Bah là, on est à peu près 1 heure de vidéo, donc voilà, 1h03. Quand même. Ouais. Et donc du coup, tu peux prendre le temps d'en parler. Ouais, ok, cool. Et genre, non. alors moi, je peux pas le ressortir. On va être honnête, hein, moi, Robotnik c'est un personnage que j'adore vraiment. Ok. Pour moi, sa plus grosse fulgurance c'est Sonic Adventure Plus 2. que Silver ou Shadow ? Entre les deux. Entre les deux, ça me paraît bien. Ok, donc plus que Silver, moins que Shadow. Voilà. En vrai, le meilleur Robotnik qu'on ait jamais eu, je pense que c'est Sonic Adventure 2. Ok. Où c'est simple, à chaque fois qu'il a un plan, il le met à exécution et son plan, fonctionne. Voilà. Ok. La seule chose qu'il n'arrive pas à faire dans le jeu, c'est genre empêcher Sonic d'atteindre une espèce de fusée, quoi.
Ok. C'est vraiment un mastermind. C'est un mastermind de ouf. Il est pas en mode oh là là, je suis gros et je suis méchant, Sonic, je vais te taper dessus. Genre il est en mode pas cartoon quoi. C'est ça. Il est en mode pas cartoon du tout. Genre il prend Amy en otage. Quand Sonic arrive, il prend un flingue, il le met sur la tempe, il lui fait approche et je tire quoi. J'étais en mode quoi? Genre c'est un truc de fou quoi. Et le truc c'est que Eggman, c'est vrai, il est hyper intelligent tout ça, mais ça s'arrête pas là parce qu'on a appris qu'en vrai il était genre s'il fallait utiliser ses poings pour se battre, il rigolait pas du tout. Genre dans les comics, il a eu dans les comics récents, parce que je vais pas parler des comics, mais en gros il y a un reboot de la série, c'est un bordel. Mais en gros dans les comics qui sortent en ce moment, il a eu un espèce de bras droit qui était un gros fanboy de lui qui s'appelle Starlight, et Starlight le trahit. Il y a juste une scène où Starlight est en mode vas-y viens on se bat, il lui met un coup de pied, genre je crois qu'il lui pète la jambe, genre il l'écrase par terre comme ça. J'étais en mode wow, truc de ouf quoi. Et genre c'est un personnage vraiment qui c'est quoi ses motivations, c'est quoi finalement, pourquoi il en veut à Sonic finalement? En fait lui ce qu'il veut faire c'est créer un gigantesque monde robotique qui aurait des allures de parc d'attractions en fait. D'accord. Et là par contre pourquoi un parc d'attractions, ça paraît s'expliquer dans les comics, et je crois que c'est une explication un peu malsaine en mode parce que le jour où les gens se rendront compte qu'ils sont perdus, j'ai envie qu'ils soient dans un environnement qui est censé être amusant normalement, tu vois, un truc dans le genre, tu vois. Et c'est pour ça qu'il veut forcément. Ça me rappelle beaucoup l'extension qui se passe dans Magic où t'as des créatures qui veulent envahir le multivers pour changer tout ce qui existe en machine. Ah oui, c'est vrai. Phyrexia. Mais c'est l'extension avec les véhicules, ça, non? Non, c'est Phyrexia, c'est une espèce de densité où en gros tout le monde. L'idée c'est de changer tout le monde en machine et que tout le monde ait une seule conscience et qu'on. Ah ok. Voilà. Tout ne va être qu'un. Voilà. Pareil, hein, le lore de Magic, un jour on fera une tier list où c'est toi qui m'expliqueras et c'est moi qui choisirai. Je connais rien, le lore de Magic c'est infini, j'aurais jamais fait le tour. Ouais. Mais du coup, je t'en prie, Robotnik, c'est motivation de parc d'attraction. Donc, ouais, lui, il veut faire ça. Forcément, pour convertir le monde en gigantesque parc d'attraction, il faut des serviteurs. Serviteurs qui construisent en enfermant des animaux dans des robots. Et les oiseaux alimentent les robots. Sonic, il voit ça, il décide de tout casser, et c'est comme ça que tous les deux deviennent ennemis jurés. D'accord. Et c'est un petit peu la dualité que Sega avait déjà fait, que Sega voulait mettre en place et qu'il est toujours, c'est-à-dire toujours la dualité entre la nature et comment on appelle ça, l'industrialisation. Oui, la pas nature. Comment on appelait ça au collège là, l'urbanisation. C'est quand t'avais les villes qui s'étendaient sur les campagnes et tout là. Ouais. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que les gentils personnages de Sonic étaient fondamentalement de gauche. Ils ont toujours dépensé un peu comme ça en mode non, il faut qu'on soit gentil. Tu sais genre. C'est plus hippie que spécifiquement de gauche, j'ai l'impression, non? Ça existe des hippies de droite, tu crois? Ça doit exister. Ça peut être marrant. Mais ouais, du coup voilà, c'est une dualité hyper classique, mais je pense que Sega à un moment s'est rendu compte que ça commençait à devenir trop redondant. Eggman qui arrive, qui veut convertir le monde, parce qu'il a failli réussir. Dans Sonic Forces, 99,9% du monde est converti en truc d'Eggman, et c'est une des raisons pour laquelle il y a une espèce de résistance dans le jeu qui se forme, qui est gérée par Amy Knuckles d'ailleurs. C'est pour ça que je parlais de Girl Boss un petit peu avec Amy tout à l'heure. Et est-ce que le fait que ça soit un personnage habillé en rouge avec une moustache, c'est lié à Mario, ou en mode ils ont rendu leur méchant comme je pense que personnage d'une franchise concurrente? Non, je pense pas. Je crois que de base, quand ils travaillaient sur quel personnage allait tourner sur le moteur qu'avait créé Takashi Iizuka pour Sonic 1, avant qu'il décide que ce soit un hérisson bleu, il s'était passé par plusieurs personnages, genre un lapin qui chope des bombes avec ses oreilles, un chien un peu rock'n'roll très américain, et un gros moustachu qui du coup prendra la place du méchant pour devenir Eggman. Mais il avait déjà quasiment ce design, juste il était avec une tenue de pyjama un peu avec un nounours, mais il avait la grosse moustache, il était tout rond, les lunettes et tout. Bon, on a bien travaillé. Voici notre tier list du coup des Shitty Friends de Sonic. Finalement, ça a été j'avais peur qu'on passe assez rapidement sur les personnages parce que il y en avait peu, je trouvais. Ouais. Mais en vrai, non, c'était bien. Puis là, sur la tier list qu'on avait trouvé avant de commencer à tourner, on avait trouvé une
tier list où il y avait genre, je crois, une 60 personnages, Oui. mais il y avait des personnages de comics, il y avait des personnages Ouais. qui genre apparaissent dans des vieux courts-métrages de 15 minutes, Ouais, tu c'est vois. ça. j'étais en mode, Puis là, ça 25 allait trop personnages, c'est pas mal. Et puis voilà. Après, moi, t'as parlé de dans quel jeu ils sont introduits et tout. Je sais pas si les gens qui regardent cette vidéo vont connaître. Enfin, moi, en tout cas, je connais aucun jeu Sonic, donc voilà. Mais on a parlé un peu de l'histoire et tout. Je pense que c'était cool. Ça va Après, faire une bonne je pense vidéo. c'est quand même intéressant de dire Ouais. quel jeu il était introduit après que les gens Je vais connaissent passer en mode full caméra. Pas très grave, tu vois. Enfin, ouais, Putain, on est plus grand. Masterclass, la full caméra. incroyable. Coucou. Mais en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des trucs sur Sonic. En tout cas, moi, j'en ai appris plein. Ça m'a presque donné envie de jouer à Sonic. Presque. Je sais pas encore. Non, peut-être que faudra que j'y joue un jour, forcément, à un des jeux Sonic. Il y a Mais- tellement de jeux, il y aura forcément un qui va te plaire, hein, c'est Ouais. un truc de fou. Donc voilà. C'était Dorian. Lien de sa chaîne Twitch, YouTube. Alors, pour le moment sur YouTube j'ai encore rien mis Ok. parce que je suis en train de tâter un petit Bon, peu on du mettra logiciel de Twitch. montage. J'ai une chaîne de VOD sinon. Bah voilà. Chaîne Twitch dans la description si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye.